Bonjour, nous allons poursuivre en cours de seconde, donc cette première grosse séquence, comme je dis à chaque fois, vue en début d'année, c'est la 4e vidéo pour aborder maintenant le point grand 6, résolution de système, d'un système de deux équations, donc des nouveautés de seconde. Tout le reste a été vu donc dans les 3 premières vidéos. Donc grand 6, résolution de système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc ça, ce sont des sacrées nouveautés. On a deux équations et on va avoir deux inconnus. Et c'est grâce à ces deux équations qu'on va être capable de trouver la valeur de ces deux inconnus. Alors quelques définitions basiques pour commencer. Un système de deux équations à deux inconnus du premier degré, on ne fera pas du second ou du troisième degré en seconde, ça va être la donnée simultanée, donc ensemble, de deux équations à deux inconnus du premier degré. Et ensuite, on dira qu'un couple de valeurs, donc deux valeurs, est solution de chacune de ces deux équations. À ce moment-là, on aura une solution possible pour le système. Donc c'est la notion de couple de valeurs qui va être la nouveauté, étant donné qu'il y a deux inconnus. Donc il faut bien trouver les deux valeurs. Et la troisième définition, résoudre un système, ça va être trouver tous les couples possibles qui vérifient les deux équations simultanément. Un trait rouge dans la marge à côté de ceci. On va tout de suite travailler sur des exemples. Premier exemple, le couple 5-9 est-il solution du système? Donc déjà, voilà comment on va se noter le couple, des parenthèses et un point-virgule. 5-9, et on a un système, donc il y aura toujours une accolade, toujours sur la gauche, et ça sera toujours disposé comme ceci. On a bien deux équations, il y a deux inconnus x et y, alors on aurait pu mettre ici y plus 2x égale 1. C'est bien du premier degré, l'exposant le plus grand des inconnus, c'est toujours 1. Donc il va falloir vérifier si ce couple est solution de cette équation-là et de la deuxième équation. On a 5 et moins 9, et la question qu'on pourrait se poser, c'est lequel x et lequel y? Comment on va reconnaître? Et puis là, c'est x, y, on aurait pu avoir a et b, ou r et b. Eh bien, par convention, l'ordre dans le couple, ici, c'est forcément l'ordre alphabétique. Ici, c'est x puis y, c'est d'abord x dans l'ordre alphabétique, donc le 5, il est forcément pour le x. Donc, on va, comme on le faisait pour des équations ou des inéquations quand on les vérifiait, on va remplacer x par 5 et on va remplacer y par moins 9 et on calcule. Pour la première équation, on trouve moins 2. C'est ce que l'on voulait, donc la première égalité est vérifiée, le couple est solution de la première équation. On va faire de même avec la deuxième équation. La deuxième équation, on va remplacer de même x par 5 et y par moins 9. On calcule et on trouve 1. Donc, c'est ce que l'on voulait. Le couple est solution de l'équation. Donc, de la première, de la deuxième, donc le couple est bien solution du système. Enfin, est solution du système. Alors, première méthode de résolution, c'est la méthode par substitution. On en verra deux. Première méthode, substituer, ça va être remplacer. L'objectif, ça va être de faire disparaître une des inconnues pour se ramener à une équation plus simple. Nous, on sait faire quand il y a une seule inconnue. Donc si on s'en débarrasse d'une, ça va devenir beaucoup plus facile. On va travailler sur un exemple. Voilà un système de deux équations du premier degré. Et on va les appeler équation 1, équation 2. Ça, vous avez le droit de l'écrire sur votre papier, sur votre copie. Eh bien, on va, au niveau de la méthode, exprimer une des inconnues en fonction de l'autre.
Ça veut dire qu'on va observer les deux équations, prendre celle qui est la plus simple. Alors la plus simple, c'est celle par exemple qui n'a pas de coefficient devant x ou y. Là, il y a des coefficients, c'est un peu plus compliqué à manipuler. On pourrait, et vous serez capable de le faire dans quelques jours, mais moi, on va préférer celle-là qui est plus simple. Là, c'est comme si on avait 1 ou 1, donc c'est plus facile à manipuler. Et donc, on va exprimer, par exemple, x en fonction de y. Ça veut dire qu'on va exprimer x grâce à y. Donc ici, je vais choisir d'exprimer x en fonction de y, et je le fais dans l'équation numéro 2. Donc la première, je ne vais pas y toucher. Et la deuxième, je vais transformer pour avoir x égale quelque chose avec y, puisque c'est x en fonction. En fonction, donc là vous pouvez vous mettre à l'aide de. Ça, c'est du vocabulaire en fonction de que vous avez travaillé au collège. Donc là, j'ai le droit de mettre le signe d'équivalence. Ceci est équivalent à ceci. Et une fois qu'on a x égale 1 plus y, eh ben on va substituer x, puisque moi j'avais choisi x, dans l'autre équation. Obligatoirement l'autre, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Donc on va remplacer le x de l'autre équation par 1 plus y. Et si on remplace x par ceci, eh ben on n'aura plus de x ici. On n'aura que des y. Allons-y, donc est équivalent à, je remplace le x par 1 plus y, ça fait 2, là ça serait 2 fois x, donc 2 fois, on a remplacé 1 plus y plus 3y égale 7. Ça je le garde, attention, hein, c'est un système de deux équations, si j'ai mis équivalent, il faut que je garde l'autre équation. Là je n'ai plus qu'une inconnue, donc je vais pouvoir trouver y dans cette équation-là. Donc, une seule inconnue. On résout l'équation. Je développe en distribuant. Je continue ici. Et je garde toujours la deuxième. Hein, je n'y touche pas la deuxième. Donc, c'est équivalent à y, là, 7 moins 7 moins 2, ça fait 5. Je divise les deux membres par 5. Ça fait 5 sur 5. Donc, c'est équivalent à, ici, y égale 1 et x égale 1 plus y. Et ici, on voit qu'on a déjà trouvé la première solution, la première inconnue. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si on sait que y égale 1, ici, on va remplacer maintenant y par 1. Après avoir trouvé une inconnue, on remplace dans la dernière équation pour calculer la seconde inconnue. Donc on garde ici, hein, celle-là on la laisse ici, on n'y touche plus, c'est celle-ci qu'on change. Donc on remplace y par 1, 1 plus 1 égale 2. Maintenant on a trouvé les deux inconnues, on peut vérifier en reprenant les équations de départ. On avait 2x plus 3y, on remplace x par 2, y par 1, on calcule et on trouve 7 comme on le devait. Reprenez ce que vous avez écrit au-dessus. Et x moins y égale 2 moins 1 égale 1, on retrouve ce que l'on voulait. Alors cette vérification, elle n'est pas obligatoire. En général, elle est précisée dans l'énoncé si c'est nécessaire. Mais s'il vous reste du temps sur une évaluation, vous pouvez très bien le faire pour vous-même. Ou vérifier ce que j'ai écrit ici mentalement. Il nous reste à conclure. Donc, l'ensemble des solutions, on met les accolades, mais attention, on n'oublie pas que c'est un couple de solutions. Et on respecte bien l'ordre alphabétique des inconnus. L'ordre c'est x puis y, donc x vaut 2 et y vaut 1. Voilà la méthode par substitution. Alors on aurait pu, je vais revenir un peu en arrière, ici au lieu d'exprimer x en fonction de y, dire j'exprime y en fonction de x. Mais il n'aurait pas fallu se tromper, regardez, si on repart d'ici, j'aurais marqué moins y égale 1 moins x. Il fallait que je soustrais x dans les moments. Mais attention, là, je ne vais pas exprimer y. Pour l'instant, j'ai moins y. Donc, vous voyez, c'était un peu plus difficile. Il fallait que je prenne les opposés. Ça aurait fait y égale moins 1 plus x. Là, j'exprime y en fonction de x. Et après, j'aurais remplacé ici. Vous pouvez le faire hein, pour essayer.
Et en remplaçant y par ceci ici, on aurait trouvé x. Et puis on aurait fait la même chose après en y, on aurait trouvé bien sûr les mêmes valeurs du couple solution 2 et 1. Deuxième méthode, par combinaison. Combinaison, ça veut dire qu'on va les combiner. On va en quelque sorte les assembler ensemble. Donc voilà, j'ai pris un autre système et je les appelle toujours 1 et 2. Alors là, je l'ai choisi un petit peu moins facile. Comme vous voyez, il y a des coefficients partout bien visibles. Ce n'est pas juste 1. Et on va de même en tenir compte. Il va falloir être très attentif au départ pour faire des choix. On observe que le coefficient de x ici, c'est 6 dans l'équation 1. Et le coefficient de x est 2 dans l'équation 2. Là, on a 6 et 2. Et ce qui est intéressant, et ce qu'il va falloir systématiquement chercher à observer pour cette méthode-là, c'est si l'un des coefficients est multiple de l'autre. Mais entre les x, entre des mêmes inconnus, ou bien entre les y. Donc là, comme 6 et 2, 6 est multiple de 2, on va travailler en observant ceci. Et comme 6 c'est 2 fois 3, on va multiplier par moins 3. Moins 3, c'est comment dire, c'est, j'ai un trou de mémoire, c'est l'opposé. C'est l'opposé de 3. On va multiplier les deux membres ici par moins 3. Souvenez-vous, on a le droit de multiplier par une même valeur. On conserve l'égalité. Donc on va multiplier par moins 3, qui est, je répète, l'opposé de 3. Et regardez bien ce qu'on obtient. La première, elle ne change pas. Elle, on n'a rien modifié. Et la deuxième, si on multiplie par moins 3, ça fait moins 6x. Moins 3 fois moins 3y, ça fait plus 9y. Et ici, 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Alors parfois, il y a certains, sur le brouillon, vous pouvez vous faire aussi ceci par exemple, que vous l'avez comme ça, multiplié par moins 3. Et là, c'est sur le brouillon. Bon, ça c'est fait. Et regardez l'intérêt, parce qu'on ne l'a pas fait au hasard. Ici, c'est opposé. Eh bien, si on additionne membre à membre, membre à membre, ça veut dire qu'on va additionner le premier membre avec le premier membre de l'autre équation, et le deuxième membre avec le deuxième membre de l'autre équation. Eh bien, si on additionne ceci avec cela, ça fait 6x moins 5y, et on ajoute ça, ça fait moins 6y plus 9y. Moins 6x plus 9y, pardon. Et on additionne ceci avec cela, ça fait 3 moins 15. Et regardez bien, quand on les additionne, 6x moins 6x, ça va s'annuler. Il nous reste moins 5y plus 9y, ça fait 4y. Et 3 moins 15, ça fait moins 12. On va pouvoir trouver la première inconnue y. Donc je rappelle, ici il faut observer les coefficients entre même inconnus. En trouver l'un qui est multiple de l'autre, ça aide. Et puis, on va s'arranger pour multiplier et avoir des opposés au niveau d'une des inconnues. Alors, la question qui pourrait vous venir, c'est s'ils ne sont pas multiples l'un de l'autre. Eh bien, regardez par exemple, là, ils ne sont pas multiples l'un de l'autre, moins 5 et moins 3. Eh bien, on va faire le cas où on aurait voulu, ici, que s'annulent les y quand on va additionner. Eh bien, on aurait transformé les deux équations. Ici, par exemple, on se serait dit, ici, on va essayer d'obtenir moins 15, et ici, plus 15. Donc ici, on aurait multiplié par exemple, 3 les deux membres. Et ici, on aurait multiplié par moins 5 les deux membres. Vous pouvez essayer, et vous verrez. Mais ça aussi, vous le travaillerez en classe. On finit ici. Donc, on résout l'équation. Ensuite, j'ai peut-être été un peu vite, une fois qu'on a trouvé la première inconnue, comme je disais, on va calculer x dans n'importe laquelle des deux équations. Là, je n'ai pas mis l'autre équation, n'importe laquelle. Ici, donc, je remplace y
par la valeur trouvée qui était moins 3. Je calcule, je résous l'équation et je vais trouver tout doucement x qui vaut moins 2. Donc, le couple solution est moins 2, moins 3. Là, j'ai choisi de ne pas faire la vérification. Vous pouvez très bien la faire de votre côté. Donc, avant de passer au dernier point, n'hésitez pas, vraiment, il faut s'entraîner. Alors, par rapport à ces deux méthodes, les deux sont à connaître. Donc, il peut très bien vous être imposé une méthode dans un exercice. On peut très bien vous laisser le choix, si rien n'est précisé, comme d'habitude. C'est à vous de choisir. Prenez la méthode qui vous paraît la plus simple. Il faudra observer. Souvenez-vous, en mathématiques, la priorité, c'est déjà prendre le temps d'observer et de comprendre et de trouver ce qui est intéressant pour soi, par rapport à ses connaissances, pour arriver le plus facilement possible à répondre à un exercice. Mais ça, il faut en pratiquer, les systèmes. Et même si une des méthodes vous paraît moins facile, au début, vous n'avez pas le choix. Vous devez être capable de faire les deux. Dernier point d'arithmétique. Là aussi, ça va être énormément de rappels. Donc, si on se prend deux nombres A et B des entiers, la notion de multiple, de diviseur, de nombre divisible par, là, il faut ouvrir vos cahiers de collège, hein, absolument. Donc, première définition, A est un multiple de B, si et seulement si, alors vous voyez, là on en profite pour mettre la notion d'équivalence, il existe un entier relatif K tel que A égale B fois K. Un multiple de 3 s'écrit sous la forme 3 fois N. Un multiple de 4 s'écrit sous la forme de 4 fois N, etc. Je pense que j'ai mis un exemple après de mémoire. On peut dire aussi à ce moment-là que A est divisible par B, et également que B est un diviseur de A ou que B divise A. Alors, petit truc que moi je donnais à mes élèves au collège pour s'en souvenir comment il fonctionne. En fait, divisible et multiple, ils se terminent par les mêmes lettres, donc ils fonctionnent de la même manière. Et ces deux-là, ils fonctionnent de la même manière. Regardez, B est un diviseur de A, B divise A. Ça, c'est du vocabulaire à connaître cette année aussi. Exemple, donc les multiples de 3 peuvent s'écrire sous la forme 3n ou 3 fois n. Je vais vous rajouter 3 fois n ici. N étant un entier. Un multiple de 11 s'écrit sous la forme 11 fois n, n étant un entier. Ça, ce sera l'occasion sûrement de faire des démonstrations avec des exercices de seconde. 48 égale 6 fois 8 ou 48 égale 8 fois 6. Donc on peut dire que 6 et 8 sont des diviseurs de 48, que 6 et 8 divisent 48, ou bien que 48 est un multiple de 6 et 8, ou que 48 est divisible par 6 et 8. Bien sûr, il y a d'autres nombres qui sont des diviseurs. Là, c'est un exemple par rapport à ces deux égalités. Propriété, alors démontrer en exercice, ce sera souvent le cas en seconde. Là, on ne le fera pas. Pour un entier relatif n, la somme de deux multiples de n est aussi un multiple de n. C'est important à savoir, un trait rouge dans la marge. Exemple, prenons 3, c'est bien un entier relatif. 6 et 21, c'est deux multiples de 3. Eh bien, conséquence, 6 plus 21, la somme qui donne 27, est aussi multiple de 3. Définition, ce sont des rappels. Si on prend n un entier, petit a, c'est le nombre, ce n'est pas l'auxiliaire là, est pair si et seulement si il existe un entier tel que n, tel que a égale 2 fois n. Puisque un nombre pair, c'est un nombre qui est multiple de 2. Donc on peut l'écrire sous la forme 2 fois n. Un nombre impair, si et seulement si cette fois-ci, ça peut s'écrire sous la forme 2n plus 1. Puisque un nombre impair, c'est un nombre impair, c'est un nombre pair auquel on ajoute 1. On pourrait aussi soustraire 1, ou ajouter 3. Mais là, c'est la méthode, sans doute, que vous retenez le plus facilement. Exemple,
26 égale 2 fois 13, donc on peut l'écrire sous la forme de 2 fois un entier. Donc là, on prouve que 26 est pair. Attention, hein, parce que en général, dans les petites classes, entre guillemets, avant au collège, je vous disais, ah ben comme le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8, là, ici 6, donc il est pair. Et oui, mais vous n'aviez pas ces connaissances-là. Donc là, ce serait une démonstration, vous le prouvez. 39, c'est 2 fois un nombre entier plus 1, donc 39 est impair. Autre propriété que vous serez sûrement amené à démontrer en exercice, le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Par exemple, le carré si vous prenez le carré de 3, je ne suis pas forcé de mettre les parenthèses, hein, ça fait 9, et ben c'est aussi un nombre impair. Mais là, ça c'est un exemple, ce n'est pas une démonstration. Souvenez-vous, une démonstration, il faut généraliser à toutes les situations. Ce n'est pas un exemple, une démonstration. Autre définition, rappel. Un nombre entier positif est un nombre premier quand il possède exactement 2 diviseurs distincts. 7 a pour diviseur 7 et 1. C'est 2 diviseurs distincts, il n'y en a pas 3. Donc 7 est un nombre premier. 6 a pour diviseur 1, 6, 2, 3. Donc, il n'y en a pas 2 exactement. Il n'y en a plus de 2. Donc, 6 n'est pas un nombre premier. Et 1 a pour diviseur seulement 1. Donc, il n'en a pas exactement 2. Il n'en a qu'un seul diviseur. Donc, 1 n'est pas un nombre premier. Souvenez-vous, ça c'est pratique pour simplifier des quotients, des écritures fractionnaires. Entre autres, quand on décompose en produits de facteurs premiers, voire vos cours de 3e. Et un petit rappel, la liste du début des nombres premiers, c'est parfois pratique de la savoir par cœur pour gagner du temps quand on décompose en produits de facteurs premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Donc voilà pour cette première grosse séquence, 4 vidéos, elle est longue, faut vraiment vous forcer dès le début de l'année à réactiver, je l'ai dit un peu à chaque vidéo, j'incitais beaucoup mes élèves quand j'avais des secondes à le faire, donc là, profitez-en, faites-le vraiment. Posez des questions à vos camarades, demandez de l'aide à votre professeur, voire votre ancien professeur peut-être, on est là pour vous aider. Bonne utilisation et bonne poursuite d'année.